Et oui, c'est le moment de notre rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteiller, le fondateur d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et on va revenir sur le Consumer Electronics Show, le CES qui s'est tenu à Las Vegas et qui nous a montré de nouvelles lunettes connectées. Oui, effectivement, un salon dédié à l'innovation numérique. Et comme chaque année, il y avait des nouveautés dans les téléviseurs, la robotique, l'IA ou même la voiture connectée. Mais moi, ce que j'ai retenu, effectivement, ce sont les lunettes connectées, des produits dont les ventes sont encore modestes. Ça ne dépasse pas les 10 millions d'unités. Mais Mark Zuckerberg, le patron de Meta, pense qu'un jour, elle pourrait faire de l'ombre au smartphone, un produit qui, lui, se vend à plus d'1 milliard d'unités chaque année. Alors justement, quelles sont les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités chez Meta ? Alors, pas de nouveauté matérielle, puisque Meta avait organisé un événement il y a déjà quelques mois pour présenter notamment ces lunettes du futur. Ça s'était moyennement passé d'ailleurs. les Ray-Ban Display avec un petit écran de réalité augmentée, mais ils sont venus au CES avec des mises à jour logicielles qui introduisent principalement 3 nouvelles fonctionnalités. La première, c'est un système de prompteur, donc un texte qui va apparaître dans le champ de vision et qu'on va pouvoir lire. J'ai hâte de pouvoir l'essayer sur ce plateau. Et une seconde innovation qui va s'appuyer sur le Neural Band, c'est le bracelet compagnon des lunettes, et qui utilise une technologie dite d'électromyographie. On va pouvoir par exemple dessiner du texte, et il y aura un système de reconnaissance de l'écriture, donc dans l'espace, et on va aussi utiliser ce bracelet pour par exemple faire de la domotique, commander à distance d'autres objets électroniques chez soi ou dans sa voiture par exemple. Donc ça, c'est des nouveautés intéressantes pour les futures lunettes Ray-Ban. Malheureusement, elles sont en rupture de stock aux États-Unis, et donc Meta priorise, et elles ne seront pas commercialisées tout de suite chez nous en France. Et donc ça va générer un petit retard qui pourrait profiter à d'autres. Tout à fait. Les constructeurs chinois sont évidemment déjà présents, et sur ce CES, il y avait pas mal de marques, notamment XGIMI, que vous connaissez peut-être pour ses projecteurs. Ils ont présenté la Memo One, un modèle à 599 € qui proposera là un double écran, donc un dans chaque lunette, pour la réalité assistée, des haut-parleurs intégrés, des interactions visuelles et sonores, notamment avec ChatGPT. Autre constructeur dont on a beaucoup parlé, c'est Rokid, qui lance également ses Rokid Eyeglass. À nouveau, 2 écrans de réalité augmentée, des caméras de 12 mégapixels, une batterie de 8 heures, un poids de moins de 50 grammes, une compatibilité IA vocale, le tout pour également 599 $. Et compatibilité avec des lunettes de correction ? Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui portent des lunettes de correction, et c'est le cas heureusement pour les lunettes de Meta, de XGIMI et de Rokid, mais ça complique un petit peu la logistique, et ça explique aussi peut-être un petit peu les retards des uns des autres. Il faut passer chez l'opticien, voire chez l'ophtalmo. Heureusement, il y a une start-up finlandaise qui s'appelle Xi qui a présenté un prototype de lunettes autofocus dont les verres sont capables de corriger dynamiquement la myopie ou la presbytie grâce à des cristaux liquides. Alors, la monture intègre des photodiodes qui surveillent nos yeux, qui regardent notre regard, et le système envoie une impulsion électrique aux verres qui vont modifier leur indice de réfraction, et donc changeant la puissance du verre en temps réel. C'est une technologie assez prometteuse. C'était un prototype. Il y aura peut-être une commercialisation en 2027 à un tarif qu'on anticipe assez élevé. Et vous pensez que ces lunettes, elles pourraient faire de l'ombre au casque de réalité virtuelle ? Oui, au casque, ou voire même aux moniteurs, aux écrans géants. Et c'est la démarche qu'a adoptée X-Reel, qui fait déjà des lunettes de réalité augmentée. Et eux, ils ont profité de leur présence au CES pour présenter les ROG X-Reel. C'est des lunettes dédiées donc aux gamers, aux jeux vidéo, qui vont émuler un écran géant dans notre champ de vision. Alors là, on est sur un form factor à mi-chemin entre un casque, effectivement, des lunettes. Elles sont assez épaisses, et elles sont en mesure d'afficher un écran de 171 pouces. Quand on fait la conversion, ça fait 4,3 mètres dans son champ de vision. Donc c'est vraiment très très grand. Et en plus, elles ont l'air légères, très agréables. Elles sont moins grosses qu'un casque, effectivement. Alors la résolution, elle se limite à du Full HD, donc c'est 1920 lignes. À titre de comparaison, Apple est à 8000 lignes, 8K avec l'Apple Vision Pro, mais le taux de rafraîchissement est de 240 Hz, donc c'est parfait pour les jeux vidéo les plus rapides. Donc 2026, année des lunettes connectées. On peut se poser effectivement la question. On va bientôt fêter les 20 ans de la présentation de l'iPhone et également des premiers smartphones Android, et beaucoup d'observateurs anticipent une année de la lunette connectée. Alors il y a des nouveautés qui sont attendues aussi chez Snap, chez Samsung. On attend aussi le retour des Google Glass. Et puis Apple, qui n'a pas tout à fait réussi à se séduire avec l'Apple Vision Pro, vous pourrez aussi rentrer sur ce segment. Donc difficile à dire si 2026 ou 2027 sera l'année des lunettes augmentées. Ce qui est très clair, c'est que les technologies sont arrivées à maturité, et que nous aurons tous très prochainement des lunettes connectées au bout de notre nez.
Tous. On verra ça. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller. Je sais que vous êtes un convaincu. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'écranmobile.fr et le rédacteur en chef. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On était à 100% sur l'IA en début d'émission, mais vous avez vu, on a basculé sur les produits et les lunettes. C'est ça, Smart Tech, beaucoup de produits, beaucoup d'ingéniosité. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.